AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pomerleau les bateaux, Adrénaline Sport. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Champagne de chez Pomerleau les bateaux nous fait découvrir un ponton de la compagnie Harris, le Grand Mariner 250. Pierre Duchesne de la compagnie d'assurance Beneva renseigne Marcel Bouchard sur les différentes catégories de classification de bateaux. Yann-Éric Pomerleau nous présente un accessoire pour concevoir une vague de surf avec notre bateau de wake. Et on conclut notre présentation des pontons Sea-Doo Switch avec Guillaume Ferland de BRP. Je commence un peu cette chronique-là en disant Monsieur Champagne, parce que vous savez, on est dans le haut de gamme. Oui, honnêtement, Marcel, on a une belle machine avec nous autres aujourd'hui. On est dans la série haut de gamme de Harris. On est dans un Grand Mariner, en fait, qui a été complètement redessiné pour 2022. En tout cas, tu m'as démontré tout à l'heure avec la façon dont la maniabilité de cette embarcation-là, des bateaux. Ben, les radeaux, en fait, c'est ça. Là, on est dans un ponton, il faut le préciser, parce que des fois, ça peut être mélangeant pour les gens à la maison. C'est un ponton qui est très haut de gamme, puis le look extérieur a été complètement revampé. Donc, on va ajouter des castings de fibre de verre à l'avant, un peu comme le Crown que tout le monde connaît chez Harris, qui est comme le top du top du top. Mais là, maintenant, on a un Grand Mariner qui est vraiment là, très proche en termes d'apparence. On a vraiment un look qui est novateur. On a des belles lignes, autant extérieures qu'intérieures. Puis on a ajouté beaucoup de fins détails, comme exemple la console sur laquelle je suis assis actuellement. C'est monocoque, hein? Oui, en fait, c'est qu'on a une console qui a été surélevée. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'au poste de pilotage, bien moi, je vois même bien par-dessus mes convives en avant. Puis le design est vraiment intéressant. On est confortable dans tous les angles. On peut piloter debout, assis. Puis ça a été pensé un peu à la manière de l'automobile. Tu sais, quand je suis assis au volant, tout est proche. Fait que ça, ouais, ça, j'adore ça. Tu n'es pas obligé de quitter les yeux là-dessus pour être capable de faire tes affaires. Tu cherches pas, tout est proche. Non, exactement. Puis ce qui distingue le Grand Mariner, en fait, c'est les dispositions intérieures. Parce qu'on sait, chez Harris, ils ont beaucoup de modèles. Quand on tombe dans la Grand Mariner, c'est qu'on a la plateforme la plus haut de gamme au niveau de l'assemblage. Et puis après ça, qu'est-ce qui distingue un Grand Mariner d'un Crown? C'est la configuration intérieure. Là, on a vraiment une belle configuration. On a de l'espace, on a un SL, donc un single lounge qui appelle, donc un banc qui va avoir plein de modes de conversion sur la partie arrière. On a même un petit galet, donc un petit réfrigérateur, évier, comptoir, donc pour servir nos invités. Donc c'est vraiment là, c'est de mise pour une belle embarcation comme ça. Oui, combien de personnes ça loge? Au niveau de celui-là, on loge 18 personnes de mémoire, donc c'est vraiment, on est dans un 25 pieds, là. Il y a de l'espace, OK? Puis ce qu'il faut faire attention, dans les compagnies de bateaux, on ne peut pas toujours, tu sais, comme un 25 pieds peut varier de longueur, c'est bizarre à dire, selon la compagnie. Là, dans le Harris, le 25 pieds, c'est notre habitacle. Parce qu'en réalité, le ponton fait 27 pieds, là. Il est vraiment très grand. Puis, ce qui est le fun avec ce ponton-là, malgré la longueur, on a un bon moteur en arrière, on a un arche, donc on peut faire des sports nautiques, on peut faire du wakeboard, du ski, de la triple, le ponton est entièrement équipé. Quand on parle motorisation, ça peut jouer de quoi à quoi? En fait, on peut aller jusqu'à 700 chevaux, en fait, sur ce bateau-là, parce qu'on peut mettre deux moteurs de 350 chevaux. Mais là, présentement, on a un 300 chevaux qui est amplement. On est dans le Mercury Verado, donc c'est super silencieux, c'est performant. Puis ce que j'aime, l'intégration, la nouvelle arche, tantôt tu me disais, tu trouvais ça beau. C'est vraiment beau, là. On a une intégration de lumière dans l'arche. Elle va être aussi inclinable électrique, donc on n'a pas de manipulation à faire. On pèse sur un bouton, l'arche va descendre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si on parle du poste de pilotage, quand on parlait d'accès, oui. Mais si on parlait des cadrans, là, ce qu'on a comme information sur l'embarcation. Bien là, c'est sûr que quand on parle de cadran, on les cherche un peu. Là, on a deux écrans, on n'a plus de cadran, donc ça, c'est vraiment bien.
Puis là, ben, on en a une qui est l'interface complète de notre bateau. Tout est digital. Tout est digital. Là, je vais choisir mon éclairage intérieur. On est en RGB, fait qu'on peut varier les couleurs à peu près à l'infini. On va aussi varier l'intensité des lumières, exactement. Ensuite de ça, tous nos éléments de navigation, peu importe, tous les accessoires vont être contrôlés à travers cet écran-là. C'est toucher l'écran. Oui, c'est tactile. Puis de l'autre côté, on va avoir nos informations moteurs. Puis là, ce qui est le fun, on peut jouer avec nos écrans. On peut mettre une carte GPS sur un, on peut mettre le moteur sur l'autre, on peut faire ce qu'on veut. Donc, le propriétaire de l'embarcation va la définir à ce qu'il veut, en fait. Est-ce que c'est des options ou c'est livré avec ça? C'est des options. Parce que là, on est dans un qui est très bien équipé. Il y a presque toutes les options. En fait, là, il n'en manque pas beaucoup. Donc, on peut avoir simplement un écran digital puis des cadrans. On pourrait avoir juste des cadrans aussi pour ceux qui veulent se tenir un petit peu loin de ces technologies-là. Puis sinon, on a le dual screen qui appelle donc 2 écrans tactiles. Puis ensuite de ça, le tableau de bord, si vous remarquez des détails, mais tu sais, le recouvrement avec toutes les coutures donc en diamond, là, donc qu'on va répéter sur les dossiers des bancs, qu'on va voir même dans le pattern du SeaDek ici sur le plancher. C'est vraiment de bon goût. On a un très bon système audio aussi. C'est ça, j'ai regardé, il y a des haut-parleurs partout. Il y a des haut-parleurs partout, puis dans ce modèle-là, ce que j'ai aimé voir arriver, puis je croyais que c'était temps de voir ça arriver dans les bateaux, c'est l'intégration d'un système de son qui est un peu plus haut dans le bateau. Si on se rappelle, dans les pontons, historiquement, on voit tous des haut-parleurs un peu plus au niveau du plancher. Là, on a vraiment été calqué ce qu'on voit dans l'automobile. Donc, à travers les dossiers, on va intégrer des haut-parleurs. Ils ont travaillé avec les gens de JL Audio. JL Audio, c'est des experts, en fait. Ils ont fait longtemps ce qui était chez Mastercraft. Ça a été les précurseurs, en fait, dans l'audio, l'acoustique marin. Là, maintenant, bien, ils sont avec plusieurs compagnies, dont Harris. Puis là, ils ont fait un beau partenariat pour développer une acoustique dans ce ponton-là. Je vous dis, là, c'est envoûtant. Là. On va vraiment se sentir comme dans un aréna ou un stade. C'est vraiment, là, on sent bien le son. Vraiment, moi, ce que j'aime aussi, moi, c'est le type de plancher qui n'est pas un plancher qui demande d'entretien. Non, c'est un plancher facile d'entretien, c'est un plancher de vinyle tressé. Là, ben, il y a eu un choix qui ressemble un peu à une boiserie, mais on pourrait y aller vraiment là, intégral. On va vraiment choisir les types de recouvrements de plancher. C'est un gros choix de couleurs aussi dans... Oui, en fait, quand on construit un bateau comme ça, puis sachez qu'on peut encore les construire là, pour une précommande, on va vraiment choisir les couleurs extérieures, les couleurs intérieures. On va varier aussi, on peut aller sur 2 tons. On va choisir la couleur de l'arche, on va choisir la couleur du plancher, on va choisir des types de vinyle à l'intérieur, donc au niveau des recouvrements de siège. Fait que vraiment, c'est une belle occasion de personnaliser une embarcation. Là, avec un produit comme celui-là, c'est facile. Si on parle des flotteurs maintenant qu'on a en dessous. Oui, bien entendu, gros ponton performant, on a 3 quilles. On a 2 options de 3 quilles, en fait, là, dans la série un peu plus haut de gamme, qui est du 27 pouces ou du 25 pouces. Donc, ça dépend. C'est sûr que si on fait des plus gros plans d'eau, le 27 pouces va être intéressant. Par contre, le 25 pouces, c'est, on va dire, traditionnel. On a des lifting strake, donc des ailerons pour planer plus rapidement, qui sont soudés à même les quilles. Dans la Harris, on a aussi des cônes en avant qui sont vraiment bien faites. Donc, on a un nose cone qui est différent, qui est breveté. Il empêche de piquer, un bon déflecteur d'eau. C'est un ponton, bien, quand on va faire l'essai, tu vas voir ça. On peut aller dans les virages très serrés, ça décroche pas, c'est silencieux. C'est vraiment... Pour ça, le Harris, c'est dans la série Grand Mariner, parce que faut savoir, il y a deux plateformes de quilles chez Harris, puis la série Grand Mariner fait partie de la plateforme la plus haut de gamme. OK. Puis ça permet de naviguer dans des plans d'eau qui commandent des vagues considérables également. Bien, en fait, oui, c'est ça qui est le fun, c'est que sur des plans d'eau où il y a un peu de vagues, même le fleuve, on peut aller naviguer, puis ça fait un peu comme un nuage, on flotte, puis on va vraiment bien fendre la vague, puis on sent pas les chocs. C'est vraiment... Bien, pratiquement, puis tu sais, c'est sûr que le fait qu'on flotte sur une plateforme, bien, même s'il y a de l'eau qui est embarquée à bord, elle va juste passer par-dessus. Puis en fait, l'assemblage des tubes est vraiment important, puis du côté d'Harris, ils ont vraiment une belle façon de faire. Donc, ça va passer au travers du temps. On parle de qualité, on parle de haut de gamme tout à l'heure, mais la caractéristique qui font qu'ils se démarquent des autres types de pontons, tu dirais, c'est quoi? Bien, en fait, Harris a toujours été une compagnie qui a été à l'avant des autres, donc au niveau du développement. Ça a été les premiers à arriver avec le Crown, avec un ponton vraiment complètement en fibre de verre. Les premiers à avoir une vraie arche, parce que on a vu par le passé des arches sur des pontons, mais ça ne servait à rien, c'était juste pour le look. Là, on peut vraiment tracter sur ces arches-là. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est innovante. Puis là, actuellement, avec le produit Grand Mariner, c'est que là, je trouve qu'ils viennent
encore une fois, repousser un peu le design. C'est un ponton qui il y a des lignes un peu plus puristes, un peu à l'européenne. Donc vraiment, là, on va aller chercher un design qui est très précis. Puis, ben, ce que j'aime d'Harris, c'est la qualité de confection, la qualité d'assemblage, la qualité du structurel. Donc, on va avoir vraiment un ponton qui va passer au travers du temps. On revend des Grand Mariner de 2004, 2005. Ouais. C'est encore super La beau. durabilité, c'est Ouais, intéressant. vraiment. Alors, voyez-vous, M. Champagne nous parle de haut de gamme. On a eu un bon exemple avec des caractéristiques. J'espère qu'on vous a appris des choses. À la prochaine. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, on parle assurance avec Pierre Duchesne et Yann-Éric Pomerleau nous explique comment faire une vague de surf avec notre bateau de wake. Alors, je suis de retour avec Pierre Duchesne de chez Beneva. Pierre, ça va bien? Ça va bien, toi, Marcel? Très bien, mon Pierre. Dis-moi, on va parler de catégories de bateaux. Ouais. On sait qu'il y a différentes catégories, dont une, entre autres, qui est sortie nouvelle de BRP, là, le Switch, qu'ils appellent. Là. Oui, oui, bien c'est ça. C'est Ça, un peu comme un hybride. Oui, c'est une motomarine, c'est un bateau, et le c'est un ponton. ponton. Nous, on le classifie avec les pontons. Parce qu'on OK. se dit que ça va être... Ben, en fait, on le sait pas trop encore. Et étant donné que c'est nouveau, notre ancienne approche, ça aurait peut-être été, si on recule il y a 20 ans, de se dire « Oh, on sait pas trop c'est quoi, fait qu'on va le tarifer le plus cher possible. » Là, on est allé à l'inverse. Les pontons, en général, vont coûter moins cher à assurer. Donc, on les tarifie comme des pontons. Ça ressemble à un ponton. Ça se conduit un peu comme une motomarine. Donc, c'est comme ça qu'on s'enligne. Puis, on pense que ça va être quand même assez populaire parce qu'il est... Ah non, ça, c'est indéniable à mon sens. Là. Ouais, ça a Maintenant, l'air intéressant. Quand vous fixez le taux ou l'assurabilité d'un Ouais. ponton, est-ce que vous prenez en ligne de compte le moteur, le nombre de forces de moteur qu'il y a en arrière de ça? On prend en considération plein de choses. On va prendre en considération le conducteur, ça c'est certain. C'est sûr que toi, Marcel, si c'est ta première expérience de bateau, tu n'en as jamais conduit, ben, tu ne paieras pas le même prix que celui que ça fait 20 ans qui conduit des bateaux, celui qui a des cours de navigation, pas juste la carte bateau, là, qui a vraiment des cours de navigation. Donc, il va avoir ça. Mais oui, la force de moteur, la valeur du moteur, parce que souvent, le moteur, ça va être la chose qui va être le plus souvent endommagée. Donc, c'est sûr que si on a un moteur de 10 000 versus un moteur qui en vaut 35 000, bien, ça a un impact là, au niveau de la prime. Ponton. Moi, j'ai vu des pontons de 300 000 Bien, c'est ça. Comment ça parle de bateau, là? C'est plus des pontons, là. Exactement, exactement. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Là, pour le Switch, au niveau de la tarification, on y va vraiment avec des pontons, un peu pour voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on avait eu une approche un peu similaire pour ce qui était des spiders au Ouais. niveau des motos. Ouais, C'était ouais. nouveau, les gens ne savaient pas trop vers quoi s'enligner. On est arrivé avec une tarification qui était très basse et ça a très bien marché. Et en bout de ligne, l'indice de perte est très bon. Donc, c'est un petit peu cette approche-là qu'on a avec le Switch de Sea-Doo. Puis on Switch, en fait, c'est une motorisation de motomarine. Exactement. Avec le même jeu, le frein, le même guidon. Alors, t'es vraiment pas perdu là, quand t'embarques là-dessus. Là. Exactement. Puis même, je dirais, peut-être même des caractéristiques de motomarine un petit peu plus luxueuses parce qu'il y a des freins dessus, ce qu'on ne retrouve pas sur toutes les motomarines. Tout à fait. Donc, dans ce sens-là, on était plus, on penchait plus du côté du ponton. Ah, merveilleux. D'autres types de catégories? Bien, les catégories qui sont les plus populaires, les petits runabout, là, les bateaux OK. les plus communs. On voit beaucoup de bateaux de ski nautique. Wake. Plus qu'on en voyait avant. Bien, ski nautique, wake, j'ai C'est mis la même ensemble chose? avec le moteur central. Oui. Donc, pas de pied de moteur en arrière. Le moteur. Des bateaux qui sont quand même beaucoup plus chers. Beaucoup plus chers. C'est sûr que les plus populaires, ben c'est ça. Ça reste les bateaux de pêche et les petits runabouts qui sont un peu comme... sont un peu comme les bateaux de ski nautique, mais ils vont avoir un pied de moteur, puis on peut faire de la pêche avec ça. On peut faire peut-être plus de choses, plus polyvalent, disons, là, et surtout beaucoup moins cher. Donc, c'est les plus populaires. On a une tarification qui est très avantageuse
pour ces bateaux-là. On a encore des bateaux à turbine, principalement de Yamaha, parce que Sea-Doo a arrêté d'en faire depuis quelques années. Donc, c'est rendu un peu niché comme produit. On en a de moins en moins, mais reste que... C'est des catégories à considérer. Ben oui, c'est ça. Puis il en reste beaucoup là, sur le marché actuellement dans l'usager. Puis... Alors, comme vous pouvez le constater, c'est très polyvalent en termes de catégories, puis ils sont ouverts à toutes. C'est le temps d'aller voir. Merci, Pierre. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Histoire de bien comprendre de quelle façon ça fonctionne. Vous savez, un lac, que ce soit un lac, une rivière, n'importe quoi, les rives sont toujours en conséquence du cours d'eau. Ici, on est sur un lac. Vous remarquez il y a très peu de vent aujourd'hui, il y a une petite vague. Avec la pente de la plage, cette vague-là vient et se brise lentement sur le rebord du lac. Ça veut dire que ça bouge pas, ça travaille pas. Si vous avez une embarcation qui fait de grosses vagues, pour éviter les problèmes d'érosion, c'est-à-dire venir gruger la plage, travaillez au large. Il n'y aura aucun problème parce que la vague va s'affaisser en s'en venant et lorsqu'elle arrivera au bord, elle sera à peine plus grosse que ça et n'altérera en rien la berge et faire en sorte qu'on va conserver nos plans d'eau en bon état et en bonne santé. On se trouve actuellement à bord d'un bateau de nouvelle génération avec un système de surf qui est très actuel. On se fait poser beaucoup de questions par les personnes qui sont néophytes dans le sport. Donc, il faut savoir que les nouvelles générations de bateaux de sport nautique vont avoir vraiment un moule de coque qui est très adapté pour le surf. Il y a quand même moyen d'aller adapter une embarcation que vous avez déjà présentement pour faire le sport qui est le surf et tester votre désir d'aller un petit peu plus loin dans l'évolution. Donc, un surf device qui existe, qui s'appelle le Suckgate, qui est fait par Liquid Force, est un système qui va pouvoir se monter à l'aide de ventouses latéralement sur une embarcation. Il faut quand même savoir que c'est absolument nécessaire d'avoir une embarcation qui est avec le système de propulsion sous le bateau. Donc, on ne peut pas essayer d'adapter ce système-là sur un bateau à hélice arrière traditionnel. Ce serait beaucoup trop dangereux pour les personnes pour effectuer le sport. Ce système-là fonctionne avec les ventouses, s'attache, est pratiquement universel, s'attache sur le côté de l'embarcation, va aider à créer une espèce de poche d'eau sur le côté opposé de l'embarcation pour aider à créer la vague. Même si ce système-là est intéressant, il faut souvent le combiner avec des ballasts, qui sont des systèmes pour emmagasiner de l'eau à l'intérieur de l'embarcation, donc communément appelés des fat sacks, donc des poches d'eau. Ça va améliorer la vague et on peut jouer avec le positionnement de ces poches d'eau-là pour avoir une meilleure vague ou avoir une vague d'une forme différente. Les limites du système sont quand même de pouvoir créer plusieurs types de vagues. Donc avec ça, on va acheter temporairement une vague pour une embarcation qui est intéressante, mais si vous voulez aller plus loin dans le surf, c'est important de vous renseigner sur les nouvelles technologies qui vont vous aider à créer une vague plus adaptée pour un plus gros rider ou bien un enfant et créer éventuellement une vague de différents types pour différents types de boards. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, notre conclusion des pontons Sea-Doo Switch avec Guillaume Ferland de BRP. Je commence à y prendre goût, moi, t'avouer que je suis assis. J'ai vraiment l'impression d'être dans la plaisance, comme disait notre équipe. Hein? La plaisance, ça a l'air plaisant, votre affaire. Effectivement, là, c'est un autre type de modèle. Oui, on est dans notre troisième segment, le segment cruise, qui se veut un peu le segment très confort sur l'eau. Mais encore une fois, même si on est dans un ponton, là, on peut dire que c'est un ponton avec un cœur de Sea-Doo. OK. Nombre de personnes à bord de celui-là? 9 personnes à bord. Puis, Longueur? 21 pieds. Lui aussi, il est modulable.
tout à fait modulable. Puis même, je veux te montrer, je ne sais pas si tu as remarqué, ouais. Je pensais que tu mettais de la truite là-dedans. Ben non. Puis l'accessorisation, encore une fois, la personnalisation, ça fait partie du projet, Marcel. Puis même quand c'est au niveau des systèmes de son, parce que tu as la main sur une caisse de son présentement. Ah, ouais, avec une caisse de grave. Puis si on était le soir, tu verrais qu'on a même ajouté des éléments de lumière avec lumière LED pour vraiment créer une ambiance. Oui, absolument. Mais on a toujours les porte-gobelets, puis tu as même une prise pour charger ton téléphone pendant que tu écoutes la musique que, naturellement, tes invités ont choisi. Je vais te dire, là, ça fait longtemps que je navigue, là. Puis comme premier coup d'œil, la chose me suis dit, la personne qui a conçu ça avait déjà navigué parce que tout est rond, il n'y a rien pour se blesser. Bien, c'est drôle, hein, parce que tu parles avec des gens, Marcel, qui sont dans le domaine du nautisme depuis longtemps, là, puis ils disent, vous êtes allé cocher beaucoup de cases d'irritants qu'on avait. On regarde le bateau, là, à peu près aucun, ce qu'on appelle, excuse-moi le terme anglais, edge, pour se coincer les orteils, se faire mal. Tout à fait, les surfaces sont propres. La qualité du vinyle, la qualité de la finition. Écoute, c'est un projet là, qui a été fait avec beaucoup de minutie, mais encore une fois, le plaisir, l'ADN de BRP est là, l'ADN de Sea-Doo est là, ce qui veut dire qu'on va avoir autant de plaisir sur l'eau, peu importe le véhicule qu'on prend. Est-ce qu'en termes de couleur, si on va dans un modèle comme celui-là, on est avec cette couleur-là? Ce modèle-là, ici, là, dans le modèle Cruise, on a le choix de trois couleurs. Qui est le rouge, le bleu et le jaune. Puis, dépendamment des ensembles, là, il y a certaines restrictions, comme le modèle de base est à une couleur unique, mais on a plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix de moteurs. On peut vraiment mettre ça à notre image et à nos besoins, et surtout à notre capacité financière aussi. Merveilleux, là, faut essayer ça. Là. Absolument. On a une bonne idée de voir comment ça fonctionne. C'est bien beau à parler, là, mais à un moment donné, il faut aller sur l'eau puis se faire. Je vais aller m'asseoir à la console comme un néophyte, on va essayer ça. On va faire le test, Marcel. On y va. Parfait. Guillaume, on va regarder, je regarde les différentes choses. L'ergonomie de la console, entre autres, je parlais de la pose de pied, c'est vraiment intéressant de la façon dont c'est fait, l'angle. Donc, tu es toujours très stable. Oui, c'est toujours très stable. Toujours penser nécessairement au confort des occupants, mais aussi la personne qui le conduit, là, qui veut avoir un niveau de confort et de plaisir. Moi, ce qui m'a agréablement surpris aussi, c'est que ça punch. Oui. Ça punch vraiment, puis tu as le mode sport également. Ah oui, le cœur de Sea-Doo, que ce soit dans un 13, un 18 ou un 21, le cœur de Sea-Doo est là. C'est important pour nous dans le design du véhicule, c'est-à-dire peu importe si on est 5, 7 ou 9 passagers dans un 21, que tout le monde ait la même notion de plaisir, puis on va vraiment avoir la même sensation d'ADN, que ce soit sur ce véhicule-là ou sur un autre. Vous avez une grande qualité dans ce que vous faites, vous innovez. Oui, on n'est pas des ingénieurs, vraiment. On n'a pas de complexe à redéfinir les normes dans une industrie donnée, que ce soit dans la motoneige, dans le côte-à-côte, dans la moto-marine, puis là, bien, dans le ponton. On arrive, on fait notre marque, puis je pense qu'on a fait nos devoirs. Je pense que c'est une autre belle façon de communiquer avec l'environnement, puis de l'apprécier également. Juste l'aspect familial qu'on peut retrouver avec ça, les enfants ont de l'espace pour jouer, ça peut se baigner autour, ça va être facilement montable à bord, tous les articles sont là. Bravo, c'est important de le dire, la remorque est inclus avec le véhicule. Oui. Encore une fois, les remorques sont inclus avec tous les modèles parce qu'on est convaincu que la plupart des gens vont se donner le droit de visiter non seulement le lac préféré qui est près de chez eux, mais les lacs en vacances, puis de voyager avec le véhicule, puis de découvrir les différents plans d'eau qui s'offrent à eux. Guillaume, je remarque la petite mallette qui est là, c'est des choses que j'ai déjà vues sur une motoneige. Oui, absolument. C'est une de nos glacières. Ça pourrait être un bidon d'essence, ça pourrait être un sac, mais c'est le même principe Link, dans ce cas-ci, pour une glacière. Puis si tu vois, il y a des encavures dans les tuiles, bien, c'est là qu'on est allé mettre les fixtures de Link, si tu veux. Puis ça fait en sorte que c'est très, très, très rigide, là. Tu peux aller à une vitesse. Ça s'enlève de quelle façon? Ça s'enlève, si tu veux me chronométrer, Marcel, là, je sais que tu es un gars de performance, là. On va dire quoi? Une seconde et demie? Incroyable. Puis là, on a accès à nos breuvages. breuvages. Personne n'a ça dans les jambes. Exactement. Puis, sais-tu quoi? Si aujourd'hui, tu veux l'avoir ici, c'est correct. Si demain, tu veux l'avoir ailleurs, parce qu'ici, tu as d'autres choses à mettre, c'est pas déterminé à l'infini, c'est selon tes besoins du jour.
Alors, j'espère que vous avez appris des choses. En ce qui me concerne, vous avez appris énormément sur ce nouveau type d'embarcation, qui est en fait un ponton, mais cette nouvelle version ponton des gens de BRP. Guillaume, félicitations à vos ingénieurs. Je te félicite. Merci infiniment de nous avoir accordé ce privilège-là. Bien, je vais transmettre tes félicitations à toute notre équipe parce que c'est vraiment un très gros travail d'équipe. Vraiment. Merci. Merci, Marcel. Bye-bye tout le monde. À la prochaine. Cette chronique vous a été présentée par Sea-Doo. Vivez la vie Sea-Doo. Et par Adrénaline Sport. Pour un été en toute liberté. Alors, c'est juste une question d'être vigilant. Vous savez, quand on est sur un plan d'eau, il y a beaucoup d'actions. Si vous êtes à un endroit puis vous voyez passer un hydravion, pas très haut au-dessus de vous, qui passe, qui tourne, qui fait un demi-cercle, souvent, cette pré-approche-là, c'est pour indiquer aux gens qui sont sur le plan d'eau que bientôt, il va amerrir. Alors, soyez vigilants parce que possiblement qu'il va amerrir dans le secteur où vous vous trouvez. À la prochaine! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Pomerleau les bateaux et par Adrénaline Sport.